Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous revivrons cette célébration à Lacro, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et puis hors de nos frontières au Tchad, pour la célébration ce dimanche 11 août du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Mahamat Idriss Déby Itno dit tendre la main à tous les exilés et les invite à regagner le pays. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. Nous sommes toujours dans la mouvance de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec Théodore Zouzou et Eliane Nguesson. Soyons aussi témoins de cette célébration à Lacro, au sud-est de la Côte d'Ivoire. À Lacro, village situé à 15 km de Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Il est 9h ce 7 août, date anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Les populations de la sous-préfecture convergent toutes vers le deux villages, soit en minicar, en voiture personnelle, tricycle ou à pied. Les bâtiments et les rues sont toutes pavoisées aux couleurs nationales, c'est déjà la fête. La présence de l'emblème national, le drapeau orange, blanc et vert, participe à l'enthousiasme des populations, à l'image de cette vendeuse de haricots. Ça pour l'indépendance là, j'ai mis drapeau où je vends mon haricot. Non loin de là, chez le chef du village, ce sont les drapeaux qui accueillent les visiteurs. Je suis content d'accueillir tout le monde dans mon village. On met tout en œuvre pour que tout le monde se sente chez lui. C'est un immense plaisir pour nous pour être accueillis tous ces membres des populations de Noé ici à Lacro. Vraiment, c'est une fierté pour Lacro. Dans la rue principale menant à la place prévue pour la célébration des 64 ans de souveraineté du pays, tout épouse l'ère du temps. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de mon pays, donc j'ai décidé de m'habiller comme ça ce matin. L'indépendance est très important pour moi parce que je suis libre. Je peux partir au Ghana, venir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est très important pour moi. Raison pour laquelle je me suis déplacée de Ghana à Côte d'Ivoire, ici à Lacro précisément. Donc je suis très heureuse. C'est un déferlement vers la place choisie par le premier responsable de la circonscription administrative. Dans ce village cosmopolite, on trouve également les Senoufos, un peuple du nord du pays, qui sont en prestation avec le balafon. Et lorsque 10 heures sonnent, l'Océnie Dosso, le sous-préfet de Noé, fait son entrée. L'atmosphère change. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs, puis son adresse à ses administrés. L'administrateur est revenu sur les progrès amorcés dans la localité en matière de développement, profite de l'occasion pour inviter les chefs de village à l'union et les a exhortés à poser des actes favorisant la cohésion sociale. La danse en pado fait davantage monter le mercure après ce message. Les forces de défense et de sécurité entament le défilé. Les militaires ouvrent le bal, suivis de la gendarmerie, la police, la douane et les eaux et forêts. Le défilé militaire prend fin par ceci. Un groupe de danse malinqué fait la transition pour passer au défilé civil de la sous-préfecture de Noé. Élèves, groupes chrétiens, pêcheurs, sportifs, associations féminines, mécaniciens et bien d'autres. Certains usent de cette opportunité pour attirer l'attention des villageois sur les maladies tropicales qui continuent de sévir dans la localité. J'ai défilé pour sensibiliser mes frères et sœurs, mes parents, les enfants. J'incite aussi les mamans à aller faire dépister les enfants dans les centres de santé s'ils commencent à recevoir ces symptômes-là, comme les démangeaisons, les boutons qui sortent sur le corps. Voilà, c'est une nouvelle maladie de peau. Tout ceci dans un climat apaisé. Nous sommes dans le souci, nous sommes tous un. Pour qu'il y ait la joie, pour que tout chacun soit content, on a jugé bon de faire cette fête-là d'une fête tournante.
afin que chaque village bénéficie. En faisant cette fête d'une fête tournante, il y a la cohésion sociale qui existe. Ça nous permet d'être ensemble, de réfléchir ensemble, de nous unir. Tel est l'objectif de Sa Majesté. Le défilé terminé, les danses prennent à leur tour l'arène. En attraction, la troupe artistique Ampadou. Les fillettes sont de la partie avec 2 groupes. Le roi des Soyez, Nanambessou Agiobiakmaï Ier, n'est pas venu seul. Celui de Béini au Ghana est aussi présent. Avec lui, les agents de force de sécurité de ce pays voisin, qui d'ailleurs participent à certains jeux. Preuve de fraternité et de cohésion sociale dans cette ville frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La frontière de la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc on fait beaucoup de coopération, on fait beaucoup de collaboration sécuritaire. Donc c'est normal qu'on vienne fêter ensemble avec nos voisins, nos frères ivoiriens. Un vivre ensemble qui amène le sous-préfet à lancer un appel à ses administrés. Le plus important pour nous ici, c'est le développement. C'est l'entente entre les frères et les sœurs du Bossoyé. Pour les populations, la fête de l'indépendance à Alakro est une réussite. Je suis très contente et je crois aussi que tout le village est tellement content. Je souhaite que l'année prochaine, on refait ça ici encore. Après cette célébration officielle, place au bal poussière. Vive donc la Côte d'Ivoire indépendante. Et pour parler valorisation de la culture africaine, le faso d'Afani est un pain confectionné par les tisserands avec du coton. Il est l'identité culturelle du peuple burkinabé. Ce pain met en exergue la valorisation du savoir-faire local, mais permet aussi aux Burkinabés d'être fiers de leur culture et tradition, là où ils se trouvent. Le témoignage d'Assit Andiara et Adama Koné. Ce pagne africain reflète l'identité culturelle du peuple burkinabé, le faso d'Anfani. Il est le symbole du patriotisme. Ce pagne est porté par les Burkinabés lors des grands événements tels que les mariages, les baptêmes, les fêtes nationales et des manifestations culturelles. Ce jour, Hélène et ses amis en portent pour la célébration des 57 ans de leur église dans la commune de Cocody. Elle nous évoque l'importance du port de ce pagne traditionnel et la valorisation de la culture africaine. Le faso d'Anfani c'est un habit traditionnel du Burkina. Depuis les ancêtres, les femmes s'habillaient en traditionnel du coton fait à la main et cousu à la main, tricoté à la main. Tout était, même les hommes s'habillaient en faso d'Anfani. Bon, ils ont un peu modernisé ça pour faire maintenant avec des machines, mais ça reste quand même notre tradition. C'est regrettable si les Africains surtout qui ne valorisent pas leur culture, parce que la tradition est une des valeurs que nous devons préserver. Bon nombre de Burkinabés réaffirment leur appartenance au pays des hommes intègres avec les fasos d'Anfani qu'ils arborent fièrement lors des grandes cérémonies. Quand je porte faso d'Anfani, je suis content parce que c'est mon culture. La culture africaine est importante parce que ça nous aide beaucoup à reconnaître notre source principale. Selon Moïse Kaboré, chaque sous-groupe ethnique a son faso d'Anfani. Seules les couleurs et les designs font la différence. Ce que je porte, ça c'est le côté Mossi, il y a le côté Dafi, il y a le côté Bobo, il y a le côté Goussi et de Yatsi. Chaque groupe a son type de paille. Ceux qui sont du sud, ils ont tendance à prendre le bleu et le noir. Et ceux qui sont du centre, les Mossi, c'est ce tissu-là. Et ils ont tendance à prendre. Et il faut être quand même un connaisseur pour mieux le connaître, sinon le monde qui sont hors du Burkina, il ne peut pas le connaître. C'est lors de l'accession au pouvoir du capitaine Thomas Sankara en 1980 que le faso d'Anfani devient le symbole national du peuple des hommes intègres. Une idée qui vise à promouvoir le savoir-faire local. Aujourd'hui, ce pagne est beaucoup prisé par les Ivoiriens et même les touristes en visite au Burkina Faso.
Et pour parler bienfaisance, sachez que l'ONG La Main de Dieu a fait des dons de kits sanitaires au maire de l'hôpital de Yopougon-Trois-Rouges. Des dons pour soutenir ces mamans qui sont pour la plupart des personnes vulnérables. Et Georgette Ido Fofana a participé à cette cérémonie de partage et de solidarité riche en émotions. Yopougon-Trois-Rouges. C'est dans ce centre de santé communautaire que Grace, âgée de 20 ans et élève en classe de terminale, a donné naissance à une fillette. Cette jeune mère envisage reprendre le chemin de l'école à la rentrée prochaine. Elle n'a cependant pas les moyens financiers pour réaliser son rêve. J'ai échoué au bac. Vraiment, je compte répondre les cours. Mais vraiment, je n'ai pas assez de moyens. Le père de l'enfant, il s'occupe de l'enfant, mais il n'est pas stable financièrement pour s'occuper de ma scolarité. Donc, je demande de l'aide aux gens de m'aider à répondre les cours parce que je veux répondre le bac. Grace, la jeune maman, n'a pas préparé l'arrivée de ce bébé dans sa vie. Donc, je n'ai pas prévu beaucoup de trucs. Il manque des habits, le trousseau du bébé. Vraiment, je n'ai rien prévu pour ma fille. Les mères dans le même état d'âme et les mêmes conditions de vie que Grace dans cette maternité sont nombreuses. L'ONG La Main de Dieu, ce jour, leur est solidaire. Ces jeunes mères reçoivent des kits d'accouchement pour leur nouveau-né afin de leur apporter un peu de gaieté. Des kits composés essentiellement de berceaux, de poudre, de complets de pagne et de parfums. Je remercie l'ONG de m'avoir donné un berceau. Grâce à eux, je vais laver ma fille dans un berceau. Vraiment, ça me soulage, ça pèse les dépenses. Moi-même, je n'ai pas encore acheté pour même. C'est Dieu même, c'est vraiment la main de Dieu parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est en sortant ici qu'on allait pas acheter les poudres et les parfums. Grâce à eux, on n'a plus besoin de dépenser encore. Nous sommes venus aujourd'hui à l'hôpital de Yopougon, à Jefossi, pour faire des dons à ces mamans-là, des jeunes filles et mères, souvent qui viennent, qui n'ont pas de soutien. Il faut dire que l'ONG, La Main de Dieu, nous sommes là pour aider ces femmes-là. Créée en 2014, l'ONG La Main de Dieu fait de la scolarisation de la jeune fille et des orphelins son cheval de bataille. Et parlons toujours bienfaisance avec Georgette Ido Fofana, où une autre organisation fait parler son cœur. La Jeune Chambre internationale de Koumassi a réhabilité 2 salles de classe du lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité. À travers ce geste, la JCI entend mettre les apprenants dans de bonnes conditions d'études. 2 salles de classe du lycée professionnel au métier de la mécanique et de l'électricité entièrement réhabilitées par la Jeune Chambre internationale de Koumassi et ses partenaires. Objectif, encourager les apprenants dans la formation professionnelle et les mettre dans de meilleures conditions d'apprentissage. Cela répond à notre objectif d'impacter notre communauté. Alors, vu que la JCI Koumassi, dans sa politique stratégique, a décidé d'impacter sa communauté. Nous, Jeune Chambre Koumassi, avons décidé de mener cette action-là dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos petits frères, nos jeunes frères qui font les écoles professionnelles. Cette action de la JCI Koumassi est saluée par le directeur de l'établissement. Nous saluons la JCI, 2 salles de classe qui vont vraiment contribuer efficacement au développement de notre établissement, à la formation, à l'apprentissage de la mécanique et de l'électricité qui sont les secteurs phares de notre établissement. La JCI Koumassi fait de la promotion de l'excellence son cheval de bataille. Depuis le début de l'année, ce sont plusieurs actions sociales dans le domaine de l'éducation et la santé qui ont été menées dans la grande commune de Koumassi. Hors de nos frontières, le 1er octobre prochain, la contestation sociale pourra reprendre au Nigeria. C'est la promesse faite par plusieurs acteurs du mouvement End Bad Governance. À la fin des manifestations hier samedi 10 août à Abuja, le mouvement lancé le 1er août s'arrête comme prévu au bout de 10 jours. Mais pour autant, le président Bola Ahmed Tinubu n'est pas rassuré par une contestation sociale suivie par des centaines de milliers de Nigérians. Nous vous le disions en titre, le Tchad célèbre ce dimanche 11 août les 64 ans de son indépendance. La cérémonie de prise d'armes a eu lieu ce dimanche matin à la place de la Nation avec les défilés militaires. Hier samedi, à la veille de la fête, le président Mahamat Idriss Déby Itno a adressé son message aux Tchadiens. Dans son allocution, il dit tendre la main à tous les exilés et les invite à regagner le pays.
En France, pour les Jeux Olympiques de Paris, Sifane Hassan a remporté l'épreuve du marathon avec, à la clé, le record olympique. Elle a établi en 2 h 22 minutes et 55 secondes. C'est la 3e médaille pour la Néerlandaise qui avait obtenu le bronze sur le 5000 mètres et du 10 000 mètres. Et il faut rappeler aussi qu'hier, la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest a décroché sa première médaille, celle de bronze en taekwondo, catégorie des plus de 80 kg, avec le champion Cheikh Cissé Salah. Et puis nous terminons ce temps d'information en Ukraine où il faut savoir qu'un homme de 35 ans et son fils âgé de 4 ans ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par une chute des débris de missiles lors d'une attaque russe aérienne sur Kiev. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.